I have to learn to let you go. Salutations voyageurs, salutations voyageuses, et bienvenue sur Le Voyage Conté, la chaîne qui te fait explorer le continent africain et sa culture à travers des contes et des épopées. Aujourd'hui, format un peu spécial parce que le thème à aborder ce soir sur cette chaîne est connu depuis longtemps. Et de fait, j'ai entendu une histoire très récemment qui se prêtait au thème qu'on allait aborder ce soir. Aussi, je demande que tu sois très attentif à l'histoire, parce qu'à la fin, tu auras une décision à prendre. Et oui, c'est une histoire pas comme les autres. Mais avant tout ça, arrête tout ce que tu es en train de faire, laisse un like sur la vidéo, partage-la pour pouvoir agrandir la communauté. Rappelle-toi que le voyage Conté, c'est un voyage de groupe et ensemble, on réussira à faire des merveilles. Si tu n'es pas encore au courant, sur Instagram, depuis mercredi dernier, il se passe des lives une fois par semaine qui mettent une personne de la famille des voyageurs en valeur. La semaine dernière, ça s'est passé. Je t'invite à aller voir sur mon Instagram. Les liens sont en description, donc n'hésite pas, va voir. Sans plus attendre, très chers voyageurs et très chères voyageuses, allons au fond de cette histoire. Alors, il était une fois dans un village où tout se passait bien. Tout se passait toujours bien, très étrangement d'ailleurs. Les femmes s'occupaient de la famille, les hommes s'occupaient des champs, tout le monde vivait dans une certaine harmonie. Mais un jour, un homme, insatisfait par sa condition et désirant apporter plus à sa famille, parce qu'il jugeait que se satisfaire de ce qu'il avait n'était pas quelque chose d'acceptable, il décida, en annonçant à sa famille, à ses 3 femmes, d'aller en ville trouver un travail. Le but de tout ça, c'était de multiplier ses sources de revenus pour pouvoir offrir et à lui et à sa famille tout ce qu'il voulait, quand et comme il le voulait. Les 3 femmes prirent du recul, réfléchirent et encouragèrent leur époux. Ah oui, si de toute façon notre mari décide qu'il veut faire quelque chose, on doit l'encourager. Ok. Du coup, le mari, le jour du départ, il décide de... il avertit ses femmes et il leur dit, bon, tel jour je vais partir. La première femme se lève et vient vers lui et lui dit, cher époux, vraiment, tu vas partir longtemps, on ne sait pas quand est-ce que tu vas revenir. Et c'est pour ça que je vais aller voir les fétiches. Je vais aller voir les grands esprits pour qu'ils puissent bénir ta route et que ton aller et ton retour soient couronnés de succès. Ah, merci très chère. Ah vraiment, t'es vraiment une femme incroyable. Merci beaucoup pour ta dédication. Ni d'une ni deux, la première femme, elle s'en va vaquer à ce qu'elle vient de dire à son époux. La deuxième vient et elle dit, cher époux, j'ai pas beaucoup d'argent, vraiment, je n'ai rien. Mais attends. Et elle dénoue son pagne
Et elle en sort la seule forme de monnaie qu'elle a. Un billet. Un billet, disons un billet de 1000 francs. Elle sort le billet de 1000 francs qu'elle remet à son mari en lui disant « C'est tout ce que j'ai. Mais sers-toi de ce billet pour, une fois sur place, manger à ta faim et à ta convenance. Parce que je sais que tu vas dans un endroit qui est hostile, tu n'y connais personne, donc voilà, ceci va t'aider à passer les premiers jours. » Ok. Ah, merci vraiment ma femme. Tu es sûr que tu ne veux pas le garder, hein? Tu as tous les enfants à nourrir quand même, hein? Et tu es sûr? On va se débrouiller, ne t'en fais pas. Nous, on va se débrouiller, mais toi, prends. C'est tout ce que j'ai, mais prends quand même. Ah, ma femme, vraiment. Ah, il n'y a pas de femme comme toi. Tu es vraiment exceptionnelle. Merci beaucoup. Et la deuxième femme s'en va, vaquer à ses occupations. Arrive maintenant le tour de la troisième. Elle vient et elle dit « Ah, mon mari, vraiment, chérie, je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et pendant qu'elle parlait, elle voit le billet que sa coépouse a laissé à son homme qui est sur la table. Et du coup, elle dit « C'est ton argent qui est là ?» Le mari il répond par l'affirmative. Et du coup, elle demande « Et si je prenais cet argent, je vais faire les courses et je vais te faire à manger. Comme ça, tu n'auras pas à manger les cochonneries de dehors. Tu vas manger ce que ta femme t'a fait. Et au moins, tu sais que ta femme t'accompagne dans ce voyage parce que tu auras de quoi manger, de quoi boire pour la route, pour ton séjour. Et tout va bien se passer. Il est content. Il se demande ce que sa femme va faire. Donc du coup, il dit, oui, vas-y, femme. En plus, il ne veut pas priver sa femme de poser un acte pour l'accompagner dans son voyage. Donc, il laisse sa femme faire les courses, acheter de la viande, acheter de la farine de maïs, acheter des légumes, du poisson, tout ce qu'il faut pour faire une bonne pâte de maïs avec légumes, poissons, fromage, tout ce qu'il faut. Je ne vous fais pas le dessin, j'ai déjà faim en parlant. Du coup, il voit tout ça, waouh, mais qu'est-ce que tu as fait, femme? C'est énorme. En plus, elle ramène ça dans un énorme contenant, limite, c'est difficile à transporter. Et à côté de ça, elle ramène une glacière pleine de jus de gingembre. Oui, elle a acheté du gingembre qu'elle a pressé elle-même à la main. Et oui, elle a su faire ça en même pas 3 heures. Parce que le voyage était quasiment... le départ était quasiment à terme, là. Et là, vraiment, tu es vraiment une incroyable femme, quoi. Hein? Tu as fait tout ça, tu savais déjà ce que tu allais faire. Et là, je vais pouvoir garder ça au moins pour 2-3 jours. Merci beaucoup, femme. Tu es vraiment une femme exceptionnelle. Et oui, cet homme a 3 femmes exceptionnelles. Ou c'est un bon menteur. Bref, ce n'est pas le sujet. Suivez-moi. Du coup, il reçoit sa glacière, une belle glacière, hein, belle contenance de jus de gingembre. Il reçoit sa grosse bassine, couverte bien sûr, de pâte avec petite séparation et la sauce légumes à côté, sauce légumes à base de sésame. Ah mon Dieu, je vous épargne les détails. Et fort de son fardeau, il se met un petit sac à dos dans lequel il y a 2-3 vêtements. Il prend sa moto, il charge les différents aliments sur la moto et il s'en va. Il s'en va, il va vers la ville, il va trouver le travail qui l'enrichira. Donc voilà ce monsieur, on va l'appeler Seijiro. Voilà. Donc Seijiro s'en va vers la ville et il doit traverser beaucoup de terre. Donc voilà. Il roule, hein, il roule vite, il est sur une voie rapide, donc il roule vite. Et il est depuis assez
longtemps quand même, peut-être 1 ou 2 heures, parti de chez lui. Et donc à un moment, en roulant, il voit de loin une personne qui a des vêtements débraillés. On va dire le fou, on va l'appeler le fou. Donc il voit le fou le héler, lui faire des gestes comme ça pour qu'il s'arrête. Hé, Fofo, attends, Fofo c'est grand frère, hein, donc voilà. Fofo, attends. Du coup, lui, il est interpellé. Il s'arrête, il garde sa moto. Bon, il s'est arrêté un peu plus en avant, hein, par rapport à cette personne qui le hélait. Et donc, il revient. Il revient sur ses pas et il demande, mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Que se passe-t-il? Du coup, le fou, il lui dit, grand frère, Fofo, vraiment, hein, tu t'es arrêté là maintenant, là, moi où je suis là. Tu me vois comme ça, mais j'ai faim, vraiment. J'ai faim. Ah, regarde, mon ventre est en train de faire des bruits là. C'est parce que j'ai faim. J'ai pas mangé depuis au moins 1 semaine. J'ai faim, j'ai soif, vraiment. Est-ce que tu peux pas m'aider? Tu peux me donner quelque chose et je vais manger un peu, s'il te plaît. Pardon. Donne-moi un peu. Hein, s'il te plaît, Fofo. Donne-moi un peu. Et voilà notre Cedro qui... il se demande quoi faire. Mais bon, Cedro c'est un homme bon. Cedro c'est un homme gentil. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il décharge sa cargaison et il dit, bon, mes femmes ont contribué à la préparation de ceci. Mange à ta faim, bois à ta soif. Le fou qui dit, vraiment? Je peux faire ça? Et Cedro dit, oui, ne t'en fais pas. Mange à ta faim, bois à ta soif. Et quand tu auras fini, tu me remets le reste et je vais partir. Hein? Du coup, bon, le fou, il fait la causette, quoi. Il demande à Cedro, ah, mais Fofo, où est-ce que tu vas comme ça? À charger comme ça, là? Tu vas donner la dot ou bien? Ah, non. J'ai déjà 3 femmes, ça me suffit largement. Là, je vais en ville pour trouver de l'argent, pour enrichir ma famille, parce que ce qu'on a, ça ne nous suffit plus. Enfin, moi, je considère que ça ne nous suffit plus. Donc, je vais en ville pour nous enrichir. Et bon, pendant que le fou mange, Cedro est en train de faire son développement, quoi. Il explique les réalités de son village, il explique que tout le monde fait la même chose, et pour diversifier, c'est compliqué, il faut acheter, et que pour acheter, il faut de l'argent, et qu'il n'a pas d'argent. Et du coup, c'est pour ça qu'il va en ville, parce qu'il veut diversifier, parce qu'il veut, faire autre chose que du commerce de maïs. Donc, le fou, il écoute avec attention, sauf que pendant que le fou écoute, il est aussi en train de manger. Et ni d'une ni deux, le fou a mangé toute la bassine et a bu toute la glacière. Ouais, il avait vraiment faim. Du coup, Cedro est un peu dans l'embarras. Bon, il a fini de faire son exposé, il regarde et la bassine est limite propre. Le fou a tellement bien mangé qu'il a léché tous les bords. Limite, il l'aurait rincé, ça aurait été pareil. La glacière, pareil. Il l'a tellement bien vidé que même une goutte de jus de gingembre, il n'y a pas dedans. Il n'y a rien. Rien du tout. Voilà maintenant Cedro qui doit aller en ville, qui était censé garder son barda pendant 2 jours au moins, qui se retrouve avec rien. Bon, Cedro, il ne se demande pas, il dit, tu as fini, tu as bien mangé, tu as bien bu? Le fou répond, oui, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Ah, merci Fofo, vraiment merci beaucoup. Il prend le paquetage parce qu'il doit ramener à la maison. Il le met sur sa moto et il s'apprête à retourner vers la ville. La ville vers laquelle il allait, hein, de base. Sauf qu'au moment où il allait démarrer sa moto, le fou l'arrête. Ah, Fofo, attends. Ne bouge pas, attends-moi quelques minutes. Et il court
vers le talus, un petit basket, duquel il retire une calebasse. Il revient vers Sedro d'un air guiré, très calme, très serein, et il dit à Sedro, « Ah, mon fils, je ne suis pas un fou comme tu le penses, mais je suis l'esprit de la route. En me donnant ta nourriture et ta boisson, tu as fait une offrande à l'esprit de la route. Et étant donné que peu de personnes font des offrandes à l'esprit de la route, toi, tu es un homme bon. Voilà ta récompense. » Et il lui tend la calebasse. Mais attention, cette calebasse te garantira tout ce que tu voudras. Tu ne regardes jamais dedans. Tu mets ta main à l'intérieur de la calebasse, parce que la calebasse est couverte. Donc, tu mets sous le couvercle et tu cherches à l'intérieur de la calebasse. Tu penses à ce que tu veux, tu retires ta main sans jamais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans ta main se trouvera toujours ce que tu veux, toujours. Mais la seule condition pour pleinement jouir de cette calebasse, c'est qu'une fois rentré chez toi, tu répudies l'une de tes femmes. Ouais, donc tu vas devoir répudier une de tes femmes impérativement. Parce que si tu ne le fais pas, d'une part, vous ne pourrez pas utiliser la calebasse à bon escient. Vous ne pourrez même pas l'utiliser du tout. Et d'autre part, vous allez tous mourir un à un. Je te laisse ce cadeau. Bonne chance. Et à la revoyure. Sedro. Sedro est interrogatif. Est-ce que je dois accepter cette calebasse? Il y a quand même tout ce que je veux dedans. Si je prends cette calebasse et que je mets la main dedans, je peux en tirer tout ce que je veux. Sedro, il était allé chercher la fortune. Il revient avec une calebasse qui lui a été tendue par un esprit, à qui il a fait une offrande sans s'en rendre compte. Et dans cette calebasse se trouve tout ce qu'il veut. Du coup, Sedro, il accepte la calebasse. Il la cale dans son barda, il fait demi-tour et il retourne à la maison. Voilà maintenant que Sedro est en train de revenir à la maison et sur la route, il réfléchit. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Il arrive à la maison et là, l'heure de la décision est venue. Maintenant, on ne sait pas ce que Sedro a fait, mais voilà en quoi ta tâche va consister. Dis-moi, des 3 femmes, laquelle répudierais-tu? Je te fais un bref résumé. La première a été invoquer tous les esprits, a été invoquer tous les fétiches pour garantir la route de son homme, pour que son aller et son retour soient couronnés de succès et de rien d'autre. La deuxième a donné tout ce qu'elle avait. Le seul fonds pécunier qu'elle avait, elle a donné tout ce qu'elle avait sans retenue à son homme pour qu'il puisse aisément se restaurer une fois en ville et qu'il ne meure pas de faim, en gros, pendant les premiers jours. La dernière, pour que son homme soit en bonne santé, pour qu'il ne mange pas des bêtises pour être malade, pour ne pas pouvoir travailler en ville, eh bien, elle lui a cuisiné avec amour une énorme plâtrée, mon gars, mais vraiment une vraie bassine, de nourriture et une glacière remplie à ras-bord de jus de gingembre. Voilà maintenant qu'un choix s'impose. C'est à ton tour de jouer maintenant. Dis-moi, des 3 femmes, laquelle mérite de partir? Ouais,
Je sais, mais moi, quand j'ai entendu ça, la question n'était pas vite répondue pour le coup. Mais bon, j'attends tes réponses commentées. Commente commente ce que tu as envie de commenter d'ailleurs. Commente, laisse ton avis sur le compte, sur ce modèle d'ailleurs de compte. Si tu as envie de me voir plus souvent debout, je serai plus souvent debout. Si tu as envie de me voir plus souvent déclamer des histoires que j'ai entendues ou que j'ai imaginées, je peux essayer de le faire de temps en temps. Ou si tu préfères que je retourne là-bas, c'est là-bas où tout se passe. Dans la pénombre, dans l'ambiance tamisée, tu me le dis aussi. J'avais envie de changer pour cette fois et j'espère que ceci va te plaire. Autrement, donne-moi ton avis en commentaire et donne-moi ta réponse en commentaire. Parce que, ouais, c'est piquant ça comme histoire. Toujours est-il que c'est un plaisir, comme d'habitude, de te raconter une histoire. Et j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification parce que, apparemment, des personnes ne recevraient pas les notifications. Donc, active la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Et surtout, partage la vidéo. Si elle te plaise, si le contenu te plaît, partage-le. C'est la meilleure façon de réunir plus de personnes autour des contes et autour de nos Arwa Palabres. Surtout, si tu as envie de passer dans les excursions chez les voyageurs qui se passent sur Instagram, 2 choses à faire. Tu vas sur Instagram et tu me follow. Et ensuite, tu slides dans mes DM pour me dire que tu as envie de participer. J'ai déjà quelques personnes qui sont déjà bookées, environ 6 ou 7. Fais vite. Beaucoup de femmes pour l'instant, très peu d'hommes. Donc, si tu as envie de passer, tu sais ce qu'il te reste à faire. D'ici là, voyageurs, voyageuses, d'ici ce soir, 21h,